Quoi? Tu te fiches de moi, Agatha. Alors tu veux me faire croire que c'est toi qui as l'argent, parce que tu ne veux pas que je te tue. Très bien. Si tu veux vraiment parier là-dessus, fais-toi plaisir. Tue-moi. Oui, je vais te tuer. Sauf si tu peux m'apporter la preuve que tu as bel et bien l'argent. D'accord. Pour te prouver que je l'ai bien volé, je vais te dire qu'il était dans un coffre-fort et ensuite tu l'as déplacé dans un van blanc. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Eh ouais, c'est vrai. C'est bien moi qui ai pris cet argent, Rocco. Sarah s'est introduite chez toi, mais elle n'a rien trouvé. On est aussi allé dans la maison de ta mère et on n'a rien trouvé non plus. Où est-ce que tu l'as mis? C'est un secret. Rocco, ne l'écoutez pas et tuez-la, elle bluffe, j'en suis certain. Ah, vraiment? Et ça alors? J'ai caché une partie de l'argent dans ma voiture. Environ 1 million, il me semble. J'avais prévu de le dépenser. Allez-y, allez le chercher. Vous verrez bien que je ne mens pas. Maman, il y a eu du grabuge tout à l'heure. Le NBI a été forcé de livrer Agatha à Rocco. Heureusement que tu n'étais pas là. Tu aurais pu avoir de gros problèmes. Debbie, même si j'avais été là, je ne serais pas partie avec lui. J'en ai assez. Je n'ai plus rien à craindre de lui. Pourquoi retourner à ses côtés? Je préfère encore être détenue ici. Maman, je suis désolée. Vraiment. Mais à dire vrai, je pense que c'est le seul moyen pour toi de quitter ce gang. Je sais que tu es en colère contre moi. Je ne suis pas en colère contre toi. Je n'ai pas le droit d'être en colère. Tu m'avais prévenu pourtant, n'est-ce pas? Tu m'avais dit de quitter ce gang et de couper les ponts avec Rocco et Fabienne. Mais je ne t'ai pas écouté. Je mérite bien ça. Je t'ai ignoré et j'ai mis notre famille en danger. T'en fais pas, maman. Je ferai en sorte que tu aies la meilleure défense possible. Mais je ne peux pas me permettre de prendre ton avocat. Il est beaucoup trop cher. C'est vrai. J'avais retiré tout mon argent pour qu'on s'évade, mais quand les autorités m'ont arrêté, ils ont tout pris, tous mes biens, y compris mes autres propriétés. Ne t'en fais pas pour moi, Debbie. Tu n'as pas à dépenser ton argent pour moi. Un avocat commis d'office m'ira très bien. Rosemary, on va vous trouver un bon avocat. Pour vous défendre, je vais m'assurer qu'on vous trouve le meilleur. Norman, c'est beaucoup trop cher. Je n'ai pas les moyens de me le payer. Ne vous en faites pas pour ça. C'est moi qui vais payer. Hein? Pour moi? Tu vas m'aider? Mais pourquoi? Parce que vous êtes la mère de Debbie. Et qu'elle vous aime. Et malgré les différends qu'on a eus, vous ferez toujours partie de nos vies. Et on ne vous tournera jamais le dos, Rosemary. On ne vous laissera pas tomber. Norman, je ne m'attendais pas à ça. Vraiment, merci. Et je suis désolée. Je sais que j'étais dure avec toi. Je te rabaissais et je regrette tout ce que j'ai pu te dire. Je me souciais trop du milieu et de la réputation des gens. J'espère que tu pourras me pardonner. J'ai eu tort, j'en ai oublié tout ce qui était important. C'est ce que les gens ont dans le cœur, oui. J'ai ignoré ta gentillesse. Norman, je veux que tu saches que tu es une personne très bien. Tu es un homme intègre, un homme de conviction. Tu vaux bien mieux que la plupart des gens riches et puissants que je connais. Tu vaux bien mieux que moi. Je suis désolée. Je suis désolée, Debbie. Ce Rocco est vraiment un enfoiré. Après avoir essayé de vendre Jolo, le voilà qui s'est servi de Ginny pour récupérer Agatha. Je n'avais pas d'autre choix que de lui remettre Agatha. Ce qui m'inquiète,
c'est ce qu'il risque de lui faire. Agatha est trop impliquée dans ce gang. Et je ne serais pas surpris que Rocco la mêle à leurs crimes. Ou pire encore. L'évasion d'Agatha va s'ajouter à la liste des crimes qu'elle a déjà commis, à savoir trafic d'êtres humains, enlèvement et tentative d'homicide sur Carrie. Son cas s'aggrave de plus en plus. Elle va devoir payer pour tout ça. Mais ma sœur n'a pas fait tout ça. Je suis certaine qu'Agatha veut s'éloigner de Rocco. Il n'est pas trop tard pour qu'elle change. Debbie, ma chérie. Je sais que c'est dur pour toi. À cause de moi. On a perdu tout ce pourquoi on avait travaillé. Je suis vraiment désolée. Maman, ce n'est rien. Ce n'est que de l'argent. Je peux survivre. Mais il y a encore une chose que je voudrais te demander. Le jour où la banque m'a appelé pour me dire qu'Andrea avait essayé de retirer 1 million de pesos de notre compte, c'est toi qui lui as dit de le faire? Non. Tu ne lui as pas dit de faire ça? Non. Elle a aussi dit que tu n'avais pas laissé d'argent pour le salaire de nos employés avant de quitter la maison. Mais la dernière fois qu'on s'est parlé, tu as dit que tu avais laissé de quoi payer tout le monde, pas vrai? Oui, j'avais fait un chèque de 250 000 pesos pour couvrir les 2 mois de salaire de tout le monde. Donc elle a menti même pour ça? Ah. Bon sang. Je reviens pas. Ça veut dire qu'il y a une facette d'Andrea qu'on ne connaît pas. Tu sais quoi? Avant qu'Agatha ne s'évade, je lui ai parlé. Elle a insisté en disant que ce n'était pas elle qui m'avait poussé dans les escaliers. Elle a dit que c'était Andrea. Andrea? Mais pourquoi est-ce qu'Andrea te ferait ça? De ce que je me souviens ce soir-là, je l'avais envoyée balader. Parce que elle me demandait de l'argent pour aider sa mère, mais j'ai refusé de le lui donner. J'ai peur qu'Agatha invente encore des histoires. C'est possible. Il y a une chose dont je suis sûre. Après ce que tu viens de me dire, et les accusations d'Agatha, ça prouve que je ne peux plus faire confiance à Andrea. Fais attention. Erika, tu as conscience qu'Agatha fait partie de ce gang. Pourquoi est-ce que tu la défends tout d'un coup? Ton père a raison. Tu sais qu'elle est de mèche avec Rocco. Ils ont même essayé de te tuer, et de tuer Carrie et Jolo. Oui, je sais qu'Agatha fait partie du gang de Rocco. Elle l'a d'ailleurs admis. Mais elle n'a pas avoué avoir enlevé Jolo ou tiré sur Carrie. Agatha n'est pas une meurtrière. Et je suis sûre et certaine que même si elle est très en colère, elle défendra toujours sa famille avant tout. D'ailleurs, mes hommes ont fouillé le domicile d'Agatha. Je leur avais demandé de prendre tous ses vêtements pour les tester à la paraffine et voir si on y trouvait des résidus de poudre. J'ai regardé les vidéos des caméras de surveillance du bâtiment. Voilà celle devant le bureau du procureur. Ils ont réussi à éviter les autres caméras, mais celle-ci les a filmées pendant qu'ils quittaient le bâtiment. Ce sont les vêtements qu'Agatha portait ce jour-là. Il y a bien des traces de poudre dessus. Ce qui veut dire que c'est bien Agatha qui a tiré sur Carrie. Je sais que vous avez beaucoup de preuves contre Agatha. Et c'est vrai, quand je lui ai parlé, elle a admis qu'elle faisait partie du gang. Mais croyez-moi, elle a pas enlevé Jolo, ni tiré sur Carrie. Mais Erika, enfin, tu connais très bien Agatha. Mentir, c'est une seconde nature pour elle. T'es en train de dire que le seul crime d'Agatha, c'est de faire partie de ce gang? Mais qu'elle n'a pas enlevé Jolo ou tiré sur Carrie? Oui, ça n'a absolument aucun sens qu'elle admette un crime, mais qu'elle nie les 2 autres. Quand je lui ai parlé, elle m'a tout avoué. Je connais très bien Agatha. Quand elle est prise la main dans le sac, elle ne peut plus rien faire. Et là, elle dit la vérité. Mais Erika, on a des preuves importantes contre votre sœur. Je sais que c'est très difficile de lui faire confiance. Et de nous 4, je suis sûre que c'est moi qui ai le plus souffert de tous ces mensonges. Mais quand je lui ai parlé tout à l'heure, j'ai vu dans ses yeux qu'elle disait la vérité. Ma sœur ne ment pas. Inspecteur Marciano, je me fiche que vous ayez des preuves contre elle. Et si vous ne croyez pas tout ce qu'elle a dit, moi oui. Je suis sûre qu'Agatha dit la vérité.
Rocco, elle a dit vrai. Il y avait bien de l'argent dans sa voiture. Alors, c'est qui l'idiot à présent, hein? Est-ce que tu me crois maintenant? Où est mon argent? Où est le fric? Dis-moi où est mon argent? T'as qu'à le trouver tout seul. Où est mon argent? Juancho, viens par là. Oui, Rocco. Tu peux lui faire tout ce que tu veux. Et ne t'arrête surtout pas jusqu'à ce qu'elle nous dise où est l'argent. Fais-toi plaisir. Il y a eu un incident dans les bureaux du NBI ce matin après qu'un suspect impliqué dans du trafic d'êtres humains se soit évadé. Je dois reconnaître que Rocco a eu du cran. D'aider Agatha à s'évader Pour l'heure, nous attendons encore avec tous que la les agents police qu'il nous y a donne dans plus ce de détails. bâtiment. Nous avons pu récupérer une vidéo d'un des civils présents lors de l'incident. Elle montre une enfant portant un gilet pare-balles et une bombe attachée à la ceinture qui entre dans le bureau du NBI. On y voit également le directeur adjoint, Joe Marciano, parlant au complice de Ginny, McTibay. papa. Ils ont menacé de tout faire exploser si le NBI ne relâchait pas Agatha McTibay. Rocco va me le payer! Je jure que je vais le buter! Je vais tuer cet enfoiré! Ginny! Où est-ce qu'il est? Joue pas les durs! Arrête! Dis-moi où est l'argent! Tu vas parler! Je ne te dirai rien. Je sais que tu vas me tuer sinon. Parle ou je t'arrache les yeux! Il faut qu'on parle. Où est l'argent? Dis-moi où il est! Je ne dirai rien. Je pense qu'il est temps de relâcher Sarah, Fabian. Rosemary va me le payer. Elle a pris tout l'argent sur le compte et ne m'a même pas laissé un seul centime. Mais je ne vais pas me laisser abattre. Tôt ou tard, je compte bien récupérer ce qui me revient. Où est-ce que tu pars, Andrea? Tante Debbie, j'ai des amis qui m'ont invité à aller à la mer quelques jours, mais je reviens vite. Vraiment? Il y a une nouvelle règle sous ce toit. Je dois d'abord vérifier chaque sac qui sort de cette maison. Mais enfin, ce n'est pas nécessaire, ce sont mes affaires personnelles. Ces bijoux sont à moi. Tu nous voles des bijoux? Non, enfin... Non? Très bien, alors comment tu expliques le fait que mes bijoux étaient dans ton sac? Il n'y a pas que ça. Tu as essayé de retirer 1 million de pesos de notre compte en banque. Tu m'as également dit que ma mère n'avait pas laissé d'argent pour le salaire des employés. Et pour couronner le tout, tu n'as dit à personne que tu avais déjà encaissé ce chèque, mais tu n'as pas encore versé leur salaire aux employés. Je suis désolée, ma tante, ça m'est sorti de la tête, mais j'allais leur verser leur salaire. Ah, bon sang! Arrête un peu de mentir, Andrea. Tu n'as pas honte? Tu nous voles de l'argent? À nous, qui t'avons recueilli, élevé et avons payé tes études? Andrea, on est ta famille. Ma famille? Oui, c'est vrai, on a le même sang, mais en dehors de ça, vous me traitez comme si j'étais une esclave.
Combien d'années j'ai passé ici à travailler comme assistante personnelle de mamie? Je n'étais même pas payée. Alors je t'interdis de me dire que vous avez payé mes études. Parce que j'ai payé mon dû depuis bien longtemps. Ce que tu peux être ingrate. Oh, vraiment? Et tu penses que je suis la seule ingrate dans cette famille? Et toi alors? Tu te rends compte de tout ce que j'ai fait? Je sais que mamie et toi m'avez recueilli quand ma mère a été en prison. C'est pour ça que je vous ai laissé me traiter comme une esclave au quotidien. Au moins comme ça, je pouvais vous montrer ma reconnaissance. Mais est-ce que vous m'avez déjà remercié pour tout ce que j'ai fait rien qu'une seule fois, hein? Pour tout ce que j'ai fait un simple merci, Andrea. C'était si dur que ça. Tu sais ce qui me fait le plus mal? C'est que tu ne m'as jamais considéré comme un membre de cette famille. Tu m'as toujours vu comme ton employé, comme l'une de tes assistantes. Honnêtement, après tout ce que j'ai fait pour vous, je ne vous ai demandé de l'être qu'une seule fois. Mamie, je suis désolée. C'est à propos de ma mère. Bien, elle est allée souvent à l'infirmerie ces temps-ci. Elle dit qu'elle a encore mal à la tête. Le docteur dit que c'est peut-être juste des migraines. Mais j'ai peur que ce soit quelque chose d'autre. Andrea, ta mère a volé ma famille. Tu te souviens? Et maintenant, tu voudrais que je m'occupe de ses caprices? Je n'ai pas le temps de t'écouter parler de ta mère et de ses problèmes. Elle nous a extorqué des millions. Alors, je ne dépenserai pas un seul centime pour elle. Mais tu m'as mamie, comprise? tu pourrais... Mamie passait son temps à me rabaisser. Et j'étais tellement remontée contre elle que... Que tu as fait quoi, Andrea? Qu'est-ce que tu as fait à ma mère? Quoi? Dis-le-moi! Alors Agatha disait la vérité. C'est toi qui as poussé ma mère dans les escaliers. Comment as-tu pu lui faire ça? Je suis désolée, ma tante, je ne voulais pas. Je t'en supplie, pardonne-moi, je suis désolée. Je suis tellement désolée, je me suis laissée emporter par la colère, je suis désolée. Tu es ta grand-mère, Andrea. Tu as failli tuer ma mère. Je t'en supplie, pardonne-moi, je ferai n'importe quoi pour me racheter. Je suis tellement désolée d'avoir fait ça. J'étais tellement en colère, pardonne-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. On a remarqué que Carrie bougeait beaucoup ses doigts dernièrement. Ça nous montre que son état s'améliore. Je lui ai fait passer un scanner et je suis heureux de vous annoncer que votre sœur a une activité cérébrale très dense. On a bon espoir qu'elle se réveille d'ici peu. Carrie, t'as entendu ça? Tu vas bientôt te réveiller. On a tous tellement hâte. J'ai tellement de choses à te raconter. Concernant Agatha, elle faisait vraiment partie du gang de Rocco. Le NBI a de nombreuses preuves contre elle. Et vu tout ce qu'elle a fait, elle risque plusieurs années de prison. Mais je reste persuadée que toutes les accusations qui pèsent contre elle ne sont pas vraies. Notamment l'enlèvement de Jolo. Je pense sincèrement qu'elle n'a pas enlevé mon fils, qu'elle n'était pas impliquée là-dedans. Je suis aussi persuadée qu'elle ne t'a pas tiré dessus. Tu sais, tout le monde pense que c'est elle qui t'a fait ça. Carrie, on sait qu'Agatha était loin d'être la meilleure des sœurs. Mais je sais au fond de mon cœur que c'est pas une meurtrière. Je sais qu'elle aurait pas fait de mal à grand-mère. Et elle t'aurait jamais fait ça à toi. Mais je crois que je suis la seule à croire à Agatha. J'espère juste qu'il n'est pas trop tard. J'espère vraiment que je vais trouver un moyen de l'aider. Carrie?
Est-ce que tu m'entends, Carrie? 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 Bon sang! T'es réveillée? Docteur? Docteur, elle s'est réveillée! Carrie?